me précise qu'il est 18h30, alors peut-être pas exactement à l'horloge qui est installée dans notre salle de séance, mais pour autant, effectivement, l'heure est venue d'ouvrir cette première séance de l'année 2024. Je suis très heureux de vous retrouver à cette occasion et puis bien sûr, je tiens à vous remercier de votre présence. Vous l'avez vu, l'ordre du jour de cette première séance de l'année, eh bien, un ordre du jour effectivement qui est très diversifié, très varié. Nous aurons à étudier beaucoup de rapports de délibération à caractère administratif, financier, qui ont trait également à l'aménagement, à l'urbanisation de notre commune. Nous aurons également à reconduire différents dispositifs que vous connaissez bien, notamment les dégrèvements de TFPB, avec les bailleurs sociaux qui sont présents dans notre quartier politique de la ville. Nous aurons aussi quelques nouveautés à l'occasion de cette séance, notamment un projet d'aménagement que nous attendons depuis plusieurs années, il faut bien l'avouer, hein, sur l'ancienne friche Le Fait. Nous aurons ensuite un partenariat avec l'association Droit au vélo, tout cela dans le cadre de l'élaboration du plan de mobilité. Et puis nous terminerons dans les informations diverses, notamment par un point d'information sur les mesures de carte scolaire qui s'appliqueront pour la rentrée 2024. Pour l'instant, rien n'est officiel, mais pour autant, nous avons déjà quelques annonces de la part de Monsieur l'inspecteur de l'Éducation nationale. Donc il convient de vous en informer et d'échanger avec vous sur ces perspectives. Je voudrais auparavant rendre hommage à Monsieur Émile Salingue, ancien secrétaire général de notre collectivité, qui nous a quittés le 21 janvier dernier à l'âge de 86 ans. Émile avait débuté sa carrière à la Poste, les PTT comme on les appelait à l'époque, avant d'intégrer notre collectivité en 1960. Il y a consacré 37 années de sa vie, de sa carrière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a connu une belle évolution professionnelle, puisque, à force de gravir les échelons, Émile a été nommé secrétaire général de notre collectivité en 1982, un poste qu'il a occupé jusqu'en 1997. Il avait succédé, si je puis dire, à Jean Taffin à l'époque, et il sera ensuite remplacé par Michel Taffin. Pour l'anecdote, et c'est vrai qu'il aimait à le répéter, Émile était né dans l'ancienne mairie que vous connaissez, puisque sa famille en était le concierge, et c'est vrai qu'il aimait à rappeler cette anecdote. Je fais partie, comme certains et certaines d'entre vous dans cette assemblée, à avoir travaillé à ses côtés. J'ai même eu la chance de faire mes premiers pas dans l'administration communale, tout comme notre directrice générale des services, sous son autorité, en travaillant avec lui. C'était un homme charmant, d'une grande humilité, d'une grande modestie, et qui était incontestablement un grand serviteur de notre collectivité et de notre commune, ce qui lui avait valu d'obtenir la médaille d'honneur par Michel Vancaille, qui lui avait été remise à l'occasion de son départ en retraite en septembre 1997. Je tiens bien sûr à adresser mes plus sincères condoléances à Renée, son épouse, ainsi qu'à sa famille. Et je vous proposerai, mes chers collègues, de bien vouloir observer une minute de silence. Merci, mes chers collègues. Il me revient maintenant d'ouvrir officiellement notre séance et de désigner donc un secrétaire de séance. Je vais demander, eh bien, je pensais que des mains allaient se lever, des candidatures allaient se manifester. Je vais demander à notre collègue Claudette Rizel si elle accepte d'être notre secrétaire de séance. Merci, chère Claudette, d'avoir accepté. Ça va, c'est une séance relativement, je ne vais pas dire tranquille, mais avec des sujets qui sont plutôt faciles. Et je vais vous demander de bien vouloir procéder à l'appel.
Monsieur Patrick Leroy. Présent. Madame Nathalie Blanquet. Monsieur Pascal Foucard. Madame Dominique Delanclos. Monsieur Ali Benfrage. Madame Maryse Vachoni. Monsieur Gérard Héripré. Madame Géraldine Bayeul. Monsieur Ludovic Dubo. Madame Janine Pouchin. Monsieur Pascal Defrance. Madame Catherine Dambrine. Monsieur Stéphane Sicora. Excusez pour que Madame Delphine Lemaître. Monsieur Franck Cousin. Madame Sandrine Vlodarzi. Excusez procuration. Madame Josiane Patré. Présent. Monsieur Corentin Pivowski. Présent. Monsieur Michel Batiato. Madame Florence Chaumorcel. Monsieur Rudy Raguenet. Madame Claudine Moutoir. Présente. Monsieur Florent de Riche. Présent. Madame Caroline Mélanie. Présent. Monsieur Michel Duet. Excusez. Madame Daisy Scalise. Monsieur Frédéric Lombard. Présent. Madame Claudette Rizel présente. Monsieur Marcel Aubin. Merci Madame la secrétaire de séance. En dépit de quelques absences au sein de notre assemblée, les conditions de quorum sont largement remplies. Nous allons donc pouvoir tenir cette séance. Mes chers collègues, avant de passer au premier point, je vous demande formellement l'autorisation d'ajouter un point sur la rubrique ville éducative, puisque cette délibération concerne l'attribution de la bourse d'aide au BAFA. Les éléments vous ont été transmis un peu tardivement, je m'en excuse auprès de vous, mais il y a lieu de délibérer rapidement sur l'octroi de cette aide communale. Est-ce que c'est d'accord pour vous? Oui, je vous en remercie sincèrement. Nous passons donc au premier point qui concerne l'approbation du PV de notre séance du 13 décembre dernier. Celui-ci appelle-t-il des commentaires de votre part? Je me tourne vers les responsables de groupe. C'est bon pour vous? Oui. Très bien. Pour les autres collègues, c'est bon? Nous l'approuvons donc en la forme à l'unanimité. Je vous en remercie. Je me dois de rapporter devant vous des décisions qui ont été prises en vertu de la délégation que vous m'avez accordée. Alors cela concerne notamment un virement de crédit. Vous le voyez, puisque nous avons dû régler un trop perçu concernant la taxe d'aménagement, que nous avons dû plus exactement reverser à Madame Dimel. Tout cela vous est expliqué dans le document. Et donc, nous sommes allés ponctionner la somme équivalente sur nos dépenses imprévues. Là encore, une décision modificative budgétaire. Elle concernait cette fois, là encore, les dépenses imprévues pour un achat de licences. Alors, c'est plus exactement une plateforme qui nous permet de protéger notre messagerie électronique. Donc, c'est un système vers les collègues adjoints en leur demandant de bien vouloir les présenter plus en détail à l'occasion des prochaines réunions de commission. En tout état de cause, vous l'avez vu, nous reconduisons les actions en matière de santé, de prévention à l'échelle de la commune. Et puis nous lançons un nouveau projet, École de la consommation, que nous aurons l'occasion de vous présenter donc en commission ultérieurement. Ensuite, nous avons formellement déposé une demande de subvention auprès de l'État concernant des travaux de réfection de la toiture de l'école des Alouettes. On est sur un programme, vous le savez bien, pluriannuel. Nous continuons avec une tranche qui s'élève à 46 000 euros. Nous sollicitons la DETR à hauteur de 11 500 euros. Même chose cette fois, mais concernant une demande de financement auprès de la CAL concernant le fonds de soutien le fonds de transition durable de soutien aux communes, cette fois pour nous permettre de réaliser des travaux de remplacement de l'éclairage intérieur des classes des écoles Victoire-Lampin et des Colibris, un montant de travaux estimé à 18 000 euros, et nous sollicitons la participation de la CAL à hauteur de 8 800 euros. Ensuite, souvenez-vous-en, en décembre dernier, nous vous avions informé de l'établissement du règlement des compagnies de cirque ou des entreprises de spectacle. Il y a donc lieu de fixer le tarif. Tout cela vous est détaillé dans la décision tarifaire que j'ai été amené à prendre.
Vous avez ensuite la décision tarifaire concernant le tarif, la revalorisation des tarifs des petits travaux à domicile, puisque mécaniquement, chaque année, eh bien, nous revalorisons le barème au regard bien, de l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, et nous avons bien, légèrement revalorisé le tarif au regard du coût de revient de ce service. Donc là encore, vous avez le détail des différents tarifs qui s'appliquent pour la campagne 2024. Il va donc prochainement démarrer. Voilà mes chers collègues pour ce point numéro 2, pour les décisions qui ont été prises en vertu bien, de la délégation qui m'a été accordée par le Conseil. Je vous propose de passer bien, au point numéro 3, en commençant bien, par le premier point, la modification du règlement intérieur des marchés publics. Je vais faire très succinct, puisqu'en fait, bien, il nous est demandé de modifier les seuils qui ont été revalorisés. Pour autant, bien, cela n'impacte pas les procédures qui s'appliqueront en fonction des différents types de marchés publics. Alors, vous savez, la plupart du temps, nous sommes sur des marchés inférieurs à 40 000 € hors taxes. Et pour autant, bien, dans quelques mois, on sera amené à lancer des plus gros appels d'offres, des plus gros marchés, notamment en lien avec la piscine. Et donc, vous le voyez, bien, les différents seuils ont été légèrement revalorisés. Mais pour autant, nous ne changeons pas bien, notre mode opératoire concernant les règles de consultation. Nous transposons dans notre règlement de marché. Est-ce que c'est d'accord? Oui. Merci beaucoup. C'est très administratif, mais c'est important, vous en doutez bien. Au point numéro 2, il vous est proposé bien, de créer des postes, des nouveaux postes à notre tableau des effectifs, et notamment pour tenir compte des avancements de grade de nos agents. Et vous le voyez, en l'occurrence, bien, je vous propose la création de 26 emplois. Donc ce ne sont pas des nouveaux emplois à proprement parler, vous en avez l'habitude, mais tout cela, c'est pour permettre bien, à nos agents de pouvoir bien, progresser dans leur carrière. Vous en avez le détail par filière et par grade. Est-ce que c'est d'accord, mes chers collègues? Oui, un responsable de groupe, c'est bon? Oui. Très bien, je vous remercie. Merci pour ce geste significatif à l'égard de nos collaboratrices et collaborateurs rapport chaque année. Monsieur Hériprey. Oui, je vous remercie, monsieur le maire. Merci aux collègues pour le renouvellement de cette confiance. Merci au C'est pas encore fait. Non, mais je pense présentez votre candidature. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Bon, je sais pas. Sachez que je continuerai à être vigilant et attentif aux problèmes liés à la sécurité et pollution concernant l'usine Vinova de Mazingarbe, mais je ne manquerai pas de vous rendre compte des éventuels incidents. Merci. Mes chers collègues, vous ne pouvez plus que confirmer la désignation de notre collègue Gérard Hériprey. Non, mais je le redis, Gérard fait effectivement un gros travail, il assiste à toutes les réunions, et c'est vrai qu'en plus, il rapporte devant le Conseil, et ça, c'est important. On confirme la désignation de notre collègue Gérard Hériprey à l'unanimité. Merci beaucoup. Allez, on passe au point numéro 4, cession de la parcelle rue des Quatre Allos. Je laisse notre collègue Jérémy Robillard vous la présenter. Merci, monsieur le maire. Effectivement, il s'agit d'une cession d'une parcelle à AZ 01 en partie, donc 01P, sur la rue des Quatre Allos. Les anciens propriétaires nous avaient contactés, sollicités suite à une anomalie dans leur acte notarié. Effectivement, ils avaient constaté que leur réseau d'assainissement s'évacuait sur une bande qui appartenait à la commune, sur la parcelle d'une superficie de 14 710 mètres carrés. Bien évidemment, on parlera de la cession en partie parce que les époux voulaient régulariser leur acte et puis ce problème technique sur une bande de 4 mètres de large sur 107 mètres de long, soit environ 428 mètres carrés. Nous étions bien avancés dans la démarche, dans la négociation, et un prix avait été fixé de 10 000 €. Malheureusement, l'ancien propriétaire, suite à des faits personnels, une situation personnelle, a dû vendre son bien. Mais il a été en toute transparence avec le nouvel acquéreur. Il a souhaité partager avec lui cette anomalie et évoquer avec lui le fait que nous étions en train de travailler cette régularisation. Donc bien évidemment, le nouveau propriétaire qui est cité dans la délibération, M. Balland,
a eu écho et a eu vent de cette problématique et est revenu nous voir en nous disant, moi, effectivement, également, je vais acquérir ce bien, je souhaite le prendre, mais avec une régularisation de cette anomalie technique, mais toujours au prix fixé avec M. Balland de 10 000 euros. On a accepté, bien évidemment, on a sollicité les domaines. Les domaines ont estimé cette parcelle à 17 500 euros, donc un peu au-delà du prix que l'on s'était fixé avec l'ancien propriétaire. Vous avez en plus l'avis des domaines qui est partagé avec vous. On s'est dit qu'on pouvait rester sur le prix fixé au regard de différents éléments, que les frais de géomètre et les frais notariés seront à la charge du nouvel acquéreur, et qui, puisé, nous sommes sur un secteur de nappe subaffleurante, donc avec des contraintes géothermiques, de sol, pardon, et de sous-sol assez contraignantes. Donc, au regard de ces éléments, il vous est proposé, les collègues, de vendre à M. Balland cette bande de terrain de 428 mètres carrés au prix de 10 000 euros qui était fixé au départ avec l'ancien acquéreur et les négociations avec le nouvel acquéreur. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'enjeu, hein, clairement, sur la cession de cette parcelle, de cette bande de terrain. Est-ce que c'est un avis favorable, mes collègues, dans les conditions qui vous ont été présentées par Jérémy? Merci beaucoup. On passe au point suivant. C'est Jérémy également qui vous la présente, puisqu'il s'agit eh bien cette fois d'une procédure de déclassement. Une procédure effectivement de déclassement en deux temps. D'abord la désaffectation d'une parcelle. Mais avant de vous parler peut-être de la désaffectation de la parcelle, on va revenir sur l'historique de ce projet. On est donc sur l'ancienne friche Le Fay, avec une unité foncière de 4260 mètres carrés. Et souvenez-vous, nous avions modifié notre PLU à cet effet pour y fixer une orientation d'aménagement et de programmation. Et nous étions en zone UA. Je vous dis, on va revenir sur l'historique parce que nous avions préempté ce bien en 2012. Il était nécessaire de le préempter parce que nous étions en centre-ville et que déjà, sans notre action Petite Ville de demain, nous avions déjà une envie de redynamiser le centre-ville, à la fois commercial, mais aussi une densification en habitat, parce qu'on est en plein centre-ville, près des commodités. De 2014 à 2017, donc préemption en 2012, s'écoule à peine 2 ans, que de 2014 à 2017, pendant 3 années, 2 porteurs se sont manifestés, Pas-de-Calais Habitat d'une part, qui s'est désisté, puis Gotham d'autre part, qui s'est également désisté. On arrive donc en 2018, on s'est dit qu'on allait prospecter nous-mêmes en régie et faire un appel à candidature, je dirais plus simple, formellement, on n'a pas fait le même appel à candidature que sur le béguinage amandin. Et au bout de 4 ans, enfin, en 2022, on a un promoteur, un aménageur intéressé. On finalise avec lui des études et il dépose un permis de construire en fin d'année dernière. Le porteur, c'est Territoire 62. Il nous a présenté sa copie et effectivement, on va vous la présenter ce soir. Le projet, il a du sens, il est qualitatif et on va proposer donc 2 bâtiments. Un bâtiment en front à rue, à la place de l'ancien garage de la friche, avec un rez-de-chaussée de 400 mètres commercial, avec une entrée pour du stationnement uniquement pour la cellule commerciale et avec de l'habitation en R+1. À l'arrière, on va avoir un deuxième bâtiment qui sera dédié uniquement à du béguinage en collectif. On a toujours fait, pour l'instant, on avait tenté un béguinage rue La Ruelle, le béguinage de La Ruelle qui a cartonné, le béguinage d'Amandin qui est parti de la même manière, mais on est sur de l'individuel. Cette fois-ci, vous le voyez sur le plan masse, en fond de parcelle, on tente un béguinage en collectif avec une entrée pour tous les résidents par la cité Caranda, pour une meilleure commodité de flux et de mobilité. Il y aura également dans cette deuxième bâtiment un local convivialité, c'est important aussi pour les seniors qui seront présents, avec un local qui pourra recevoir différentes activités, une polyvalence de local. Et on sera donc sur 36 logements sur les 2 collectifs, avec du T2 et du T3. Bien évidemment, avec les commodités nécessaires, les points d'apport volontaires, une sécurisation, un portail fermé, une résidence clos et sécurisée. Pour ce faire, on a proposé également le terrain de la cité Caranda à l'arrière, un terrain qui est ouvert au public. Et c'est pour ça que ce soir, on vous propose
ce déclassement de cette partie de terrain qui est, on va dire, une dent creuse. Hein, donc, on rentre bien dans les règles aujourd'hui de densifier en cœur de ville. Donc là, on n'est pas sur l'emprise totale des 4260 mètres carrés, mais uniquement sur la parcelle AL38 d'une superficie de 2413 mètres carrés. Comme cette parcelle est ouverte au public et qu'on souhaite la céder à l'aménageur, il faut d'abord faire une désaffectation pour ensuite la déclasser du domaine public au domaine privé. Ça, ce sera la prochaine étape lors d'un prochain conseil pour qu'on puisse ensuite vendre et céder ce bien. Donc, il vous est proposé ce soir, après vous avoir présenté rapidement ce beau projet, et vous avez des vues de façade en R+2 plus comble avec de la belle brique rouge, un peu d'enduit et des belles toitures en tuiles ou ardoise, donc qui reprend le front bâti que l'on a sur la commune de part et d'autre du bâtiment. Donc il vous est proposé cette procédure de désaffectation, déclassement, d'abord dans sa phase 1, la désaffectation, donc d'engager cette procédure d'une part de désaffectation, de décider de la désaffectation matérielle, d'autoriser monsieur le maire à reconnaître l'effectivité de cette désaffectation par un constat, et donc charge à monsieur le maire ou de son représentant d'établir les documents nécessaires à la concrétisation de cette désaffectation et de ce déclassement. Merci monsieur le maire. Merci Jérémy. C'est incontestablement le plus beau projet qui nous a été présenté sur cette friche. Et Jérémy, vous refaisez l'historique de ce projet. Ça n'a pas été simple, parce qu'on n'arrivait pas à équilibrer les précédents projets, les équilibrer sur le plan financier. Donc c'est incontestablement le plus beau projet, parce que les autres en plus étaient beaucoup plus denses en nombre de logements créés. Donc là, on est vraiment sur un projet qui est intéressant. Et puis comme tu le disais, qui permet de reconstituer en plus un front à rue sur la rue Saint-Langros, et puis de créer donc une cellule commerciale qui devrait contribuer, on l'espère également, à maintenir l'activité sur cette partie de la rue Saint-Langros. Et bien sûr, on aura ensuite délibéré sur les conditions financières de cession de ces terrains. Est-ce que c'est un avis favorable, mes chers collègues, sur le lancement de cette procédure? Ah ben c'est certain, oui. Oui, oui. Avis favorable? Oui. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Merci, mes chers collègues. On passe à un tout autre sujet, puisque nous allons vous proposer de renouveler la convention de partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis. Jérémy, je te laisse la présenter. Vous en avez l'habitude, les collègues. Il vous est proposé donc de renouveler pour la 8e année. Ce sera la 8e année notre partenariat avec la Fondation 30 millions d'amis. Partenariat qui dure et ô combien important pour la commune. Bon, comme chaque année, je vous fais un rappel des chiffres. Donc on va rentrer dans la 8e année. Nous avons stérilisé 388 chats. Et donc la perspective pour 2024, vous vous doutez bien, on réduit un peu les chiffres parce que la plupart des chats ont déjà été stérilisés. On part sur, vous le savez, sur un gagnant-gagnant, un partage des frais à 50% ville, 50% à la fondation. Il vous est proposé, si vous l'acceptez ce soir, donc d'inscrire au budget primitif 1350 € TTC, charge ville. La fondation fera la même chose de son côté. Ça représentera environ 30 chats stérilisés sur l'année 2024. Ça correspond à la quantité et au chiffrage qui a été fait par nos services. Ce que je tiens encore une fois et à chaque fois rappeler et remercier, c'est nos bénévoles qui œuvrent pour nourrir ces petites bêtes au quotidien. Il faut reconnaître le travail qu'elles font quotidiennement sur la commune. Elles le font dans l'ombre et franchement, on souhaite ce soir les mettre en lumière et les remercier. Et aussi nos amis, les équipes, les bénévoles du SAJ du domaine des écureuils qui nous fabriquent ces superbes maisons, je dirais même hôtels à chats, tellement ils sont luxueux et en plus, quand il y a des désagréments dessus, suite à parfois des pluies ou la détérioration, ils vont les réparer. Donc on les remercie également parce que sans ce triptyque, on ne pourrait pas faire grand-chose. Il faut les remercier. Merci beaucoup, monsieur le maire. J'imagine que c'est un avis favorable à l'unanimité? Oui. Merci beaucoup, mes chers collègues. Merci, Jérémy. Nous passons à la thématique ville citoyenne et dynamique. Je vais vous rapporter la délibération qui devait être présentée par notre collègue Caroline Louba. Alors, vous l'avez vu, mes chers collègues, c'est une demande de financement auprès de la Fédération française de football au titre de ce qu'on appelle le FAFA, le Fonds d'aide au football amateur,
pour le remplacement bien, des bancs de touche, des abris de touche, pardon. La somme s'élève à 6 800 €. La participation bien, qui est sollicitée est de l'ordre de 2 700 €. Voilà, vous avez le modèle donc, qui serait installé sur le terrain d'honneur du Stade Corbel. Est-ce que c'est un avis favorable? Oui. Ouais. Merci beaucoup. On passe au point numéro 8. C'est notre collègue Maryse Baccioni qui vous le présente. Merci, monsieur le maire. Alors, il est proposé, dans le cadre de la politique d'animation estivale et en partenariat avec le club de loisirs Léo Lagrange, de reconduire l'action La rue aux enfants pour l'été 2024. Cette manifestation est bien sûr ouverte à tous et se déroulera du 1er au 4 juillet 2024. La préparation et le suivi de cette action, qui remporte toujours beaucoup de succès, sera menée comme les années précédentes par le collectif d'habitants des maisons de quartier. Il est proposé au conseil municipal de s'engager à cofinancer l'opération La rue aux enfants au titre de l'appel à projet Nos quartiers d'été à hauteur de 2 400 €, et ce pour un montant total de dépenses de 8 000 €. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Là encore, j'imagine que c'est un avis favorable? Oui. Oui, c'est récurrent, hein, effectivement, cette demande de participation. Merci beaucoup. Merci, Madame Baccioni. Nous passons au point suivant, là encore, sujet récurrent. C'est notre collègue Patrick Leroy qui vous le présente. Je lui propose même de faire les points 9 et 10, Oui, puisqu'il s'agit bien de deux bailleurs différents. Merci. tout à fait. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, points 9 et 10, on est dans le même cadre. Ça concerne le programme d'action de Maisons et Cités et de la SI Habitat suite à l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Un petit rappel malgré tout, la loi de 2014-173 du février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine définit un cadre de contrat de ville qui vient s'appliquer aux quartiers les plus précaires de l'agglomération, défini par un décret. En effet, la loi prévoit un abattement de 30% sur la base d'imposition TFPB pour les bailleurs sociaux. En contrepartie de cet avantage fiscal, les bailleurs s'engagent à poursuivre l'amélioration du niveau de qualité de service dans ces quartiers en y renforçant leur intervention. Donc, pour Maisons et Cités, dans le cadre du programme d'action 2023, les actions suivantes ont pu être menées. Médiation urbaine, par l'opérateur Citeo pour un montant de 37 000 et une opération du cadre de vie pour 4 000 et quelques. Pour 2024, l'enveloppe prévisionnelle TFPB de Maisons et Cités s'élèvera pratiquement au même montant, un peu plus, 39 583. Pour 2024, il est proposé d'effectuer l'enveloppe sur l'axe de la tranquillité résidentielle, qui est quand même quelque chose de très important dans ce quartier. Ce sera principalement de la médiation urbaine. La ville de Bulénic est donc sollicitée par les bailleurs pour une signature de la convention qui actera les obligations et le programme d'action. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre cet acte et de valider la programmation d'action 2024 par Maisons et Cités au vu de l'amélioration ou au vu de l'exonération de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document y afférent. Donc ça, c'est pour la partie Maisons et Cités. Donc, concernant la SIA, on est dans le même cadre. Donc, je ne vais pas vous rappeler le cadre, mais simplement vous dire que pour la SIA, dans le cadre du programme d'action 2023, on notamment pu être mené des actions dans les quartiers, dans le QPV, les actions suivantes, elles sont quand même importantes. Renforcement de la présence du personnel de proximité, gestion des déchets et encombrants, accompagnement sociaux, démocratie participative, sensibilisation aux éco-gestes et petits travaux d'amélioration dans le cadre de vie. Bon, c'est quand même, disons, pour la SIA Habitat, c'est quand même un montant important. Pour l'année 2024, l'enveloppe sera de 113 343, tout en sachant qu'il intègre un report de 2023 de 72 000 €, dédié principalement aux travaux d'amélioration du cadre de vie. Donc, le plan d'action qui a été plus ou moins préparé, on est toujours dans les mêmes démarches, mais seulement avec des montants qui seront beaucoup plus importants, notamment dans la gestion des déchets et encombrants, sur l'accompagnement, les accompagnements sociaux, sur la démocratie participative, sur les petits travaux d'amélioration du cadre de vie et l'amélioration de la qualité de vie. Donc, même chose, il est proposé au conseil municipal de prendre acte et de valider.
et ensuite d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document y afférent. Voilà, Monsieur le maire. Merci Patrick. Avez-vous des questions ou des remarques, mes chers collègues, concernant ces projets de délibération qui sont habituels, hein, et qui vous proposent donc bien, de valider ces programmes d'action pour Maisons et Cités, pour SIA Habitat. Donc là, on est bien sur le quartier politique de la ville. D'ailleurs, on y reviendra dans les informations diverses. Est-ce que c'est un avis favorable? Les responsables de groupe? Oui, avis favorable. Madame Mélanie? Allez, mettez votre micro, s'il vous plaît, comme on est... J'ai juste une petite remarque à faire avec les bailleurs sociaux. Malheureusement, les agents se retrouvent essentiellement fort démunis et même des fois même démissionnaires par rapport aux problèmes qui les passent au niveau des logements. Je m'explique. Au niveau souvent de locataires qui font un peu ce qu'ils veulent et un peu n'importe quoi, et malheureusement, il y a très peu de contrôle, et cela occasionne des nuisances auprès des habitants, et ce qui empêche en fait le mieux vivre ensemble. Et c'est ce que moi je trouve quand même un peu déplorable, c'est qu'ils n'ont pas assez de marge de manœuvre dans ce sens-là. Parce qu'ils sont responsables de leurs locataires, et ils se trouvent fort démunis face à ça. Et ce qui empêche vraiment une bonne cohésion et une bonne habitation entre les générations, que ce soit les personnes âgées ou les personnes actives ou non. Le vivre ensemble est un combat quotidien. Nous partageons votre analyse, votre retour d'expérience. Alors, c'est pour cette raison, effectivement, que ce dispositif peut être intéressant. Patrick évoquait notamment la démarche de médiation. C'est ce qu'on a engagé avec Maisons et Cités depuis maintenant plusieurs années. En plus, on a la chance d'avoir un médiateur qui fait particulièrement bien le travail et qui contribue effectivement à intervenir, hein, sur ces soucis de relations de voisinage, de tranquillité publique. Mais il faut bien avouer que c'est effectivement, c'est de plus en plus compliqué, ouais. Ouais, de plus en plus compliqué. Et le bailleur parfois se réfugie, comme vous l'évoquiez, hein, derrière l'impossibilité qui est la sienne sur le plan légal et réglementaire à intervenir. Moi, je reste profondément convaincu, et je le dis publiquement, je reste profondément convaincu que les bailleurs ne font pas totalement le job dans ce domaine-là, et que bien souvent on nous objecte que le loyer est payé, que donc ils ne peuvent pas intervenir. C'est faux. Et c'est faux, le bailleur a des moyens d'action. Je pense que tout locataire signe un bail en disant bien qu'il s'engage bien, à faire usage du logement en bon père de famille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas toujours le cas de la part de certains locataires. D'où cette médiation qui est importante, et puis ce travail de relation qui est fait, j'ai envie de dire, au quotidien, entre Patrick Leroy, Jérémy Robillard, Pascal Defrance et les bailleurs, là encore, hein, pour qu'il y ait des interventions et des réactions, en lien avec la police nationale quand c'est nécessaire. C'est d'accord sur le principe? Oui, merci beaucoup. Alors, vous m'avez autorisé à ajouter le point relatif à la délibération d'attribution de bourse BAFA. Je vais laisser notre collègue Martine Tchekalowski vous la présenter. Merci, monsieur le maire. Donc, comme chaque année, la ville de Bully-les-Mines attribue des aides à nos jeunes bulligeois âgés entre 16 et 25 ans. Cette bourse ayant vocation à inciter les jeunes à s'engager dans l'animation volontaire et les encourager à promouvoir les valeurs de l'éducation populaire. Cette année, les modalités de financement changent. Le contrat enfance-jeunesse, le CEJ, a été remplacé par la convention territoriale globale, CTG supracommunale. Donc, à nouvelle modalité, nouvelles règles. Donc, un nombre d'aides nominatives maximum, à savoir pour Bully 25 stagiaires. Une enveloppe globale d'un montant de 3 498,50 € pour chacune des parties, à savoir la CAF et la ville, participant à hauteur de 50% chacune. Un montant fixe pour chaque stagiaire. Celui-ci s'élève à 139,94 €, attribué bien sûr aux 25 stagiaires. Jusqu'alors, jusqu'en 2023, les bourses étaient versées en fonction des revenus des parents. De ce fait, il y a une baisse substantielle. Toutefois, il faut souligner que le montant des bourses BAFA a baissé à peu près de 100 € en moyenne.
En plus, différentes aides sont allouées. Une aide universelle de 200 € est accordée par la CAF et le département du Pas-de-Calais à chaque stagiaire, suivant l'inscription à la session approfondissement. Des aides individuelles également, octroyées par la CAF selon les revenus du foyer, et des aides par les comités d'entreprise ou organismes similaires, par exemple, le CNAS en fait partie. Donc, si le nombre de bourses venait à être insuffisant, les candidats se verront placés en liste d'attente et prioritaire l'année suivante. Il vous est demandé de valider les nouveaux critères d'attribution de bourses et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents relatifs à ce dispositif. Merci. Merci beaucoup. Donc pour autant, nous maintenons notre participation financière. Est-ce que c'est un avis favorable? Oui, c'est bien. Oui. Très bien. Merci Martine pour cette présentation. Je vous propose de passer à la thématique ville durable, mes chers collègues. C'est notre collègue Patrick Leroy qui vous fait la présentation du point numéro 11. C'est à la section du logement, 10 rue de Saint-Paul. Il s'agit d'un logement individuel de type 5, d'une surface de 76 mètres carrés. Le prix de vente envisagé est de 105 000 € pour les tiers et éventuellement de 90 750 pour éventuellement les locataires. En application des dispositions du Code de la construction de l'habitation, ce bailleur a notifié au service de l'État sa décision de céder l'immeuble concerné et dispose donc de l'article 443.7 de ce code, dispose que la commune intéressée doit être consultée sur le projet de cession. C'est dans ce cadre que la direction départementale des territoires de la mer a adressé un courrier en date du 21 décembre dernier à la commune afin de solliciter l'avis du conseil municipal sur cette cession. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la construction, le conseil municipal, après avoir délibéré, doit donner un avis sur cette proposition de vente. Merci beaucoup. Des questions, des remarques concernant ce projet de délib, ce projet de cession? Avis favorable? Oui. Merci Monsieur Leroy. On passe donc au point numéro 12, une convention de servitude au profit d'Enedis. C'est notre collègue Pascal Foucard qui vous la présente. Merci Monsieur le maire. Donc, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique, Enedis, gestionnaire de ce réseau, a sollicité notre commune afin d'obtenir l'autorisation d'implanter ses propres équipements sous le domaine communal. Les travaux consistent à établir à demeure une bande de 1 mètre de large sur une longueur totale de 2 mètres, ainsi que les accessoires et, si besoin, des bandes de repérage. D'une manière générale, Enedis pourra utiliser l'ouvrage désigné ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public et de la distribution d'électricité, renforcement de réseau, raccordement, etc. Pour ce faire, une convention de servitude doit être établie entre Enedis et la commune. Elle fera l'objet d'une subvention unique de 125 € qui sera versée à la commune par Enedis. Nous vous proposons d'approuver la convention de servitude pour l'implantation d'un câble souterrain rue des Colibris sur la parcelle AV 0297 et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires et notamment la dite convention. Ah, pour 125 €, ça vaut le coup, hein. Effectivement. Pour 2 mètres carrés. Ça va nous sauver. Pour 2 mètres carrés. Est-ce que c'est un avis favorable, mes chers collègues? J'imagine que oui. Les responsables de groupe? Oui, merci beaucoup. On passe au point suivant. C'est Pascal qui conserve la parole concernant la présentation de la convention de partenariat avec l'association Droit au vélo. Donc, fin 2023, la commune a invité les habitants à des ateliers participatifs sur la mobilité qui se sont tenus au plus près de leur lieu d'habitation afin de recueillir leurs préoccupations. Le bilan montre que les déplacements à pied et ou à vélo sont au cœur de leurs préoccupations tant sous les aspects pratiques et financiers qu'écologiques. Afin d'intégrer au mieux et d'apporter des réponses à toutes ces préoccupations, la commune souhaite nouer un partenariat avec l'ADAV, Association Droit au vélo, association qui est reconnue régionalement et dont le but est de promouvoir et de faciliter les mobilités actives, vélo et marche, et de tous les modes de déplacement respectueux de l'environnement, d'améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons, de proposer des solutions d'aménagement et des actions de sensibilisation et d'information.
Tous ces services nous permettront d'établir notre futur plan de mobilité. Afin de permettre à l'association de nous assurer une solution de qualité sur ce projet, nous vous proposons d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et d'accorder une subvention municipale d'un montant de 5 000 € à l'association ADAV, qui seront payés sous 2 versements, 2 500 € à la signature et le solde en fin d'année à réception du bilan des interventions réalisées sur notre commune. Merci Pascal. Effectivement, on a besoin de cette expertise pour travailler ce sujet de la place du vélo dans la commune, hein. Pascal le disait, on a tout intérêt à développer ce mode de déplacement. D'ailleurs, il y a une vraie volonté aussi de la part de nos concitoyens, hein, tu l'évoquais. Mais on a besoin de consolider tout le travail qui a déjà été fait depuis le début du mandat, notamment avec le conseil départemental à proximité du collège. Donc on a besoin de cette expertise qui nous permettra de définir, comme le disait Pascal, eh bien, des cheminements qui soient cyclables et sécurisés dans notre commune, hein, puisqu'on l'a déjà évoqué d'ailleurs en séance. Il y a un vrai enjeu de sécurisation. Donc c'est pour ça qu'on veut eh bien, s'associer à cette association qui fait référence aujourd'hui dans notre région. Est-ce que c'est un avis favorable, mes chers collègues? Oui. Oui. Très bien, merci beaucoup. Et de toute façon, eh bien, Pascal programmera un atelier thématique de roues prochainement. C'est ce qu'on avait convenu suite aux ateliers. Merci beaucoup, c'est important. Hop, je tourne la page. Et bien, on arrive aux informations diverses. On va pas forcément commencer par de bonnes nouvelles, puisque je vais demander à notre collègue Géraldine Noyol de bien vouloir nous faire un point sur les perspectives eh bien, de la rentrée scolaire prochaine. Bien. Merci, monsieur le maire. Alors, en effet, en ce jour de grève des enseignants, les nouvelles ne sont pas bonnes pour la commune de Bully-les-Mines, hein. Comme chaque année en début d'année, la rentrée scolaire suivante se prépare. Et donc, nous sommes destinataires d'un courrier, hein, du DAZEN qui nous informe de son projet de supprimer 2 classes dans nos écoles élémentaires, une classe à l'école Bram et une classe à l'école Jean Zé. Alors certes, il y a une baisse des effectifs, mais on ne va évidemment pas se réjouir du fait qu'il y ait 2 classes de supprimées. D'autant que nous avons aussi donc des nouvelles assez préoccupantes du collège. En effet, alors la dotation globale horaire, hein, qui est en fait le volant d'heure qui est dévolu à chaque établissement chaque année par le rectorat, cette dotation horaire globale n'augmente pas, alors qu'il faut mettre en place la réforme des 6e avec plus de maths et de français. Alors comment fait-on pour donner plus d'heures aux élèves alors qu'il n'y en a pas? Eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est de supprimer les demi-groupes dans d'autres options, c'est-à-dire que les groupes de langue et les groupes donc de sciences, hein, essayer de faire un TP de sciences à 25, ben, c'est pas forcément quelque chose d'évident, hein, je pense que tout le monde peut le concevoir, donc ces groupes risquent d'être menacés. Donc évidemment, ce sont des postes d'enseignants qui sont fragilisés, ce sont aussi des enseignements dans lesquels il y a un certain nombre de réflexes et d'habitudes qui bénéficieront de moins bonnes conditions pour nos enfants. Donc comme d'habitude, on a un effet d'annonce au niveau du gouvernement et on n'a pas les moyens derrière qui permettent de mettre en place cette réforme. Les professeurs du collège Conti sont donc très inquiets. Ils réclament aussi 2 postes de CPE à temps plein. En effet, actuellement, pour un collège de 650 enfants, il n'y a qu'un poste et demi de CPE, ce qui crée une instabilité sur le 2e poste, puisqu'évidemment, travailler à mi-temps dans un établissement et à mi-temps ailleurs, ce n'est pas une position confortable. Donc la création d'un 2e poste à temps plein permettrait aussi non seulement d'avoir quelqu'un en permanence, enfin un 2e CPE en permanence dans le collège, mais ça permettrait aussi de pérenniser ce poste avec une personne qui connaît très bien l'établissement et qui pourrait s'y installer sur une durée relativement longue. Donc ce sont les demandes des professeurs, et les professeurs ont dans ce sens boycotté un premier conseil d'administration qui devait avoir lieu lundi soir au collège, hein, comme on va dire la procédure les y autorise. Ce conseil est donc reporté à demain, nous en saurons plus, mais évidemment les nouvelles ne sont pas favorables et nous voulions donc leur manifester notre soutien. Merci beaucoup. Et nous formaliserons effectivement ce soutien à l'occasion de notre prochain conseil municipal, hein, puisqu'on vous proposera eh bien, une motion, une délibération pour nous opposer à ces mesures, et tout particulièrement concernant le 1er degré. Voilà, ça c'est pas effectivement les meilleures nouvelles concernant notre commune. Deuxièmement, mes chers collègues, pour votre information, la CRC, la Chambre régionale des comptes, eh bien, nous a informé de la clôture du contrôle qui avait porté, souvenez-vous-en, sur la réhabilitation des friches en vue de la création de logements.
En ce qui nous concerne, eh bien, c'était la Cité des Brebis, hein, l'opération des brebis qui avait été analysée par la Chambre régionale des comptes. Donc le contrôle eh bien, a été clôturé. D'ailleurs, il vous avait été restitué en conseil municipal. Enfin, du moins, nous avions acté eh bien, ce rapport de la CRC. Point suivant, une information concernant les services civiques, pour vous dire que nous avons réactivé eh bien, le dispositif, le partenariat plus exactement, avec Unicité. Alors le portage est fait par le Centre communal d'action sociale pour eh bien, relancer les visites aux seniors. Tout cela est piloté par notre collègue Ali Benfrage, hein, qui suit aussi l'articulation avec le dispositif voisin bienveillant. Donc on a relancé eh bien, ce dispositif de solidarité envers les seniors. On a parlé dégrèvement de TFPB, on a parlé de quartier prioritaire politique de la ville, vous l'avez vu dans le document. Donc le quartier des brebis, alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais le quartier des brebis est de nouveau repris, alors brebis, Maréchal Leclerc, est de nouveau repris en tant que quartier politique, quartier prioritaire politique de la ville. Alors oui, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous permet d'avoir des moyens financiers de la part des partenaires et notamment de l'État pour y engager des actions, hein. On a des enfin, je vous ai rapporté la décision qui a été prise. C'est pas une bonne nouvelle parce que ça prouve que malheureusement l'amélioration de la situation du quartier prend du temps, beaucoup de temps. Mais j'ai envie de dire que c'est malheureusement à l'échelle de l'ensemble des QPV de notre agglomération et du département, puisque aucun quartier n'est sorti, enfin là encore fort heureusement, mais je relativise, n'est sorti de la géographie prioritaire cette année. Donc ça prouve que c'est un travail de longue haleine, mais en tout état de cause, eh bien, on essaiera de mobiliser au maximum la politique de la ville eh bien, pour continuer d'accompagner les habitants du quartier, et d'où ce projet d'école de la consommation pour apporter des réponses aux problèmes du quotidien, et notamment les problèmes de pouvoir d'achat. Alors vous allez me dire, ça ne concerne pas que les habitants des QPV, oui, c'est vrai, mais c'est là que nous avons un peu plus de moyens financiers pour intervenir. Ensuite, eh bien, comme chaque année, il y a lieu de prendre par arrêté municipal, eh bien, de définir les dates plus exactement d'ouverture des commerces le dimanche. Donc, en l'occurrence, eh bien, les dates ont été arrêtées pour 2024. Vous en avez le détail hein, dans l'arrêté qui vous a été transmis. Tout cela ensuite eh bien, fera l'objet d'une validation par la communauté d'agglomération, puisque le portage se fait ensuite, enfin la consolidation se fait ensuite à l'échelle de l'agglomération. Voilà, on est sur des dates classiques, hein. On sait que traditionnellement les commerçants nous demandent les derniers dimanches du mois de décembre, ainsi que quelques dimanches, notamment en période de rentrée et effectivement pour la période des soldes. Voilà, mes chers collègues, rien de bien nouveau par rapport à ça. Eh bien, j'en ai fini avec les informations diverses. Je n'ai pas été destinataire de questions diverses. Eh bien, mes chers collègues, l'ordre du jour est épuisé. Je n'ai plus qu'à lever la séance et à vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup, mes chers collègues. Bonne fin de semaine à vous toutes et à vous tous. À très bientôt. Là, on rentrera ensuite dans le cycle budgétaire.